Les Argentins manifestent contre le FMI, le Fonds monétaire international, qui a prêté des milliards de dollars au pays et qui réclame aujourd'hui son argent. Depuis 2018, l'Argentine traverse une crise économique profonde. Le pays est lourdement endetté et le président argentin vient d'annoncer que son pays ne pouvait actuellement pas rembourser sa dette. Alors, à vrai dire, l'Argentine est-elle en faillite ? L'Argentine est en défaut de paiement virtuel. C'est le nouveau président de centre-gauche qui l'affirme. En 2001, nous avions une dette impayée, une dette par défaut. Maintenant, nous sommes en défaut de paiement virtuel. Le défaut de paiement virtuel, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, cela signifie que l'Argentine n'a pas remboursé le Fonds monétaire international dans les temps impartis. L'Argentine s'est endettée sans compter. Au total, 311 milliards de dollars, soit 88% de son produit intérieur brut. En 2018, Buenos Aires obtenait le plus gros prêt de l'histoire du Fonds monétaire international, 57 milliards de dollars. Aujourd'hui, les caisses de l'État sont vides. L'inflation a dépassé les 52% en un an et plus d'un Argentin sur 3 vit sous le seuil de pauvreté. Avant, un kilo de pain valait 20 pesos. Maintenant, c'est entre 80 et 100. Parfois, vous pouvez même le trouver à 120 pesos. Le FMI, qui revient tout juste d'une mission en Argentine, confirme qu'il est aujourd'hui impossible pour Buenos Aires de rembourser sa dette. Carlos Kenan, vous êtes économiste et vous partagez cette analyse. L'Argentine est en situation de grandes difficultés pour payer sa dette. Elle ne peut pas payer sa dette. Une partie importante de la dette est en devise, en dollars. Elle ne peut pas dégager non plus un excédent des comptes externes, disons, de la balance des paiements. Et en plus, elle n'a pas un niveau de réserve tel qui permette d'affronter des échéances comme celles qui viennent en 2020, 2021, 2022. Alors, le FMI aurait-il trop prêté à l'Argentine ? De nombreux observateurs, analystes considèrent effectivement qu'il a trop prêté ou de manière un peu trop laxiste, en ce sens que il était clair qu'il n'était pas évident d'utiliser ces prêts pour redresser l'économie argentine et dégager une capacité de paiement, de repaiement de ces montants-là. Les espoirs de s'en sortir sont minces, mais selon certains économistes, 2 conditions sont nécessaires pour une sortie de crise. Pour rembourser sa dette, l'Argentine doit faire quoi ? La rééchelonner, donc avoir une nouvelle échéance, renégocier aussi les coûts de sa dette, donc les taux d'intérêt. Ça, c'est d'un côté. Et d'un autre côté, il faut que l'Argentine réforme ses dépenses publiques pour pouvoir dégager les fonds pour rembourser sa dette. Aujourd'hui, l'Argentine est donc en défaut de paiement virtuel, pas en faillite. Et justement, pour éviter cette banqueroute, le pays n'a pas d'autre choix que de convaincre le FMI pour renégocier sa dette. Et le gouvernement argentin veut aller vite.